Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mes deux chaînes YouTube comme tous les mois. On va commencer par la chaîne sur laquelle tu regardes cette vidéo que je n'alimente quasiment plus en ce moment par manque de temps et d'idées également de vidéos. Donc n'hésite pas à me dire quel type de vidéo tu aimerais voir sur cette chaîne, si tu aimerais que je reprenne les analyses d'action, si tu aimerais que je fasse un autre format, n'hésite pas à me partager ça en commentaire. Et ensuite, on parlera de la chaîne Florian Frontalier Suisse sur laquelle je suis un petit peu plus actif et sur laquelle je propose du contenu évidemment en rapport avec la frontière suisse. Donc, sur cette chaîne, sur les 28 derniers jours, donc sur le mois qui vient de s'écouler, il y a 4 nouveaux abonnés. Il y a eu seulement 26 heures de visionnage, ce qui est extrêmement faible, mais c'est normal, c'est la loi de l'algorithme, hein. Quand on ne publie plus beaucoup de vidéos, l'algorithme nous sort totalement des recommandations. Donc, ça ne recommande plus ma chaîne et mes vidéos à de nouvelles personnes. Donc, le jour où je me remets à faire des vidéos sur cette chaîne, si jamais vous me donnez une bonne idée de concept que vous aimeriez voir, je m'y remettrai une bonne fois pour toutes, enfin, d'un seul coup, où je relancerai une vidéo par semaine, ou deux vidéos par semaine, trois vidéos par semaine, selon la quantité de contenu que j'ai à produire. Mais pour l'instant, je ne poste que les bilans de ma vie, donc de mes chaînes YouTube, de mon PEA, de mon compte titre et de mon patrimoine. Donc aujourd'hui, je te partage simplement ces chiffres-là, mais ça n'est pas grave en soi, ça n'est pas dramatique et ça ne me dérange pas que les chiffres baissent ou en tout cas croîtent, je ne sais pas comment on dit, grandissent moins rapidement. Donc voilà, seulement 26 heures de visionnage en 28 jours, 665 vues également sur 28 jours, donc sur le mois de mai, et 35 000 impressions. Donc il y a tout de même 35 000 personnes qui sont tombées sur la chaîne et seulement 665 qui ont regardé des vidéos. En termes de nombre d'abonnés, on est à 855 abonnés sur cette chaîne qui a donc quasiment arrêté de grossir, ce qui est logique parce que je ne poste plus beaucoup de contenu. 3 958 heures de visionnage, 90 099 vues et 1 730 402 impressions. Ça, c'est un chiffre qui me fait toujours, qui me choque toujours de voir qu'il y a plus d'1 700 000 personnes qui sont tombées sur cette chaîne YouTube. Je trouve ça fou. Alors que c'est une petite chaîne qui n'a même pas 1000 abonnés, donc j'ose pas imaginer pour de très grosses chaînes les nombres impressionnants que ça doit être. Au niveau de l'âge de mon public ou de ce qu'il en reste, il y a beaucoup de 45-54 ans, ce qui est logique parce que je parle de bourse, de finance, d'investissement, donc de préparer sa retraite. Et c'est donc normal que ce soit cette tranche d'âge-là qui s'y intéresse le plus. Néanmoins, je trouve ça dommage parce que je pense que c'est plutôt les 18-24 et 24-34 ans qui devraient s'y intéresser. Et donc d'ailleurs, la tranche des 25-34 ans, c'est la deuxième qui regarde le plus mes vidéos. La troisième, c'est les 35-44 ans, donc globalement, on est entre 25 et 55 ans. Il n'y a pas beaucoup de très jeunes ou de très vieux, excusez-moi pour ceux qui ont plus de 55 ans. En tout cas, voilà, des tranches d'âge les plus basses ou les plus élevées qui regardent mon contenu. Au niveau du sexe, il y a 96,8% d'hommes et 3,2% de femmes. Ça ne change pas trop. C'est souvent à peu près les mêmes chiffres. Et je crois qu'au début, on était même à 98,2 ou 99,1. Enfin, c'était impressionnant. Et donc, ça s'équilibre un petit peu, si j'ose dire. Mais évidemment, je parle de finances d'investissement, donc ça intéresse toujours plus les hommes. Au niveau des heures de visionnage, il y a 70,2% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc 70% des heures de visionnage sur ma chaîne qui sont faites par des personnes qui ne sont pas abonnées et 29,8% qui sont faites par des gens qui sont abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'étonne que autant de personnes regardent mon contenu sans être abonnées. Donc n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné parce que peut-être que vous recevez ou que vous voyez dans votre fil d'actualité mes vidéos, qu'elles vous intéressent, que vous cliquez dessus, que vous les regardez, mais que vous n'êtes au final même pas abonné. Simplement comme vous regardez tous les mois, YouTube vous repropose mon contenu. Mais si vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et au niveau des revenus publicitaires sur les 28 derniers jours sur cette chaîne, je n'ai pas encore atteint les critères de monétisation, donc je n'ai encore rien touché, mais j'ai eu quelques petits revenus publicitaires sur l'autre chaîne YouTube.
Parlons-en. La deuxième chaîne, c'est Florian Frontalier Suisse, sur laquelle j'ai gagné 80 abonnés sur les 28 derniers jours, 327 heures de visionnage, 5800 vues et 46 796 impressions sur le mois de mai. Au niveau du nombre d'abonnés, on est actuellement à 1960 abonnés, quasiment 2000, alors que j'ai l'impression d'avoir passé les 1000 abonnés il y a seulement quelques mois. Et 6258 heures de visionnage. Donc si on met les chiffres en comparaison avec la chaîne YouTube Florian Rentier à 25 ans, parce que j'avais mis 30 ans mais j'ai modifié, comme ça sera sûrement 24-25 ans. Mais donc j'avais mis nombre d'heures de visionnage, on est à 3958. Et là sur cette chaîne qui a été créée un an après, on est déjà à 6258 pour un total de 135 557 vues. Et par contre, on a moins d'impressions, ce qui est plus ou moins logique, étant donné que cette chaîne a été créée un an après. Donc elle a été proposée à moins de personnes, mais quand même un nombre impressionnant, parce qu'il a déjà 1 155 764 impressions. Donc ça, c'est le nombre de personnes qui sont tombées sur mes miniatures ou sur mes shorts YouTube. Au niveau de l'âge de mon public, il y a beaucoup de 25-34 ans, et après ça se répartit assez équitablement entre les 35-44, 45-54 et même un peu de 18-24 ans. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt normal, j'ai envie de dire, que les 25-34 ans qui ont eu leur premier travail en France et qui se demandent pourquoi ils reçoivent 1500 euros tous les mois, eh bien, cherche du contenu pour savoir comment gagner plus, comment augmenter son salaire. Et donc, la Suisse est la solution la plus simple. Au niveau du sexe de mes abonnés, on est à 97,5% d'hommes et 2,5% de femmes. Et il y a 82,7% des personnes qui regardent mon contenu qui ne sont pas abonnés et seulement 17,3% qui sont abonnés. Et au niveau des revenus publicitaires sur les 28 derniers jours, il faut savoir que depuis le mois dernier, donc depuis maintenant ça va faire 2 mois, je suis monétisé sur YouTube. Le premier mois, j'avais touché à peu près 40 euros. Et sur ce... Non, j'avais touché... ah non, c'était une fin de mois, j'avais touché une dizaine d'euros. Le mois d'après, à peu près 30 euros. Et ce mois-ci, sur le mois de mai 2024, j'ai touché 14,21 €, mais j'aurais dû toucher à peu près le double, tout simplement parce qu'en fait, ils m'ont bloqué la monétisation pendant 2 semaines, parce que je n'avais pas fait la vérification d'identité sur AdSense, donc le site de paiement des publicités, en fait, voilà, des revenus publicitaires. J'avais envoyé, oui, j'avais envoyé ma carte d'identité, mais elle n'avait pas été validée, la photo ne devait pas être assez clean, assez claire, et donc j'ai dû renvoyer ma carte d'identité. Ça a mis 2 semaines à être validé, et au final, ils m'ont remis la monétisation, mais donc j'ai perdu 2 semaines sur le mois. Donc au lieu d'être à 14,21 €, j'aurais dû être à peu près à 30 euros. Je pense que ça sera comme ça à peu près tous les mois et que ça va augmenter petit à petit si je deviens plus actif sur YouTube. Donc voilà un petit peu pour le bilan mensuel de mes chaînes YouTube. Et ça me fait donc un total de revenus perçus pour l'instant sur YouTube de 55,29 €. Et encore, ce n'est pas des revenus perçus, c'est des revenus en attente parce qu'il faut atteindre 70 € de revenus pour recevoir un paiement. Je vous tiendrai au courant le mois prochain si j'ai reçu un paiement, je l'espère. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce contenu. C'était Florian. Sur ce, prenez soin de vous et de vos finances et à la semaine prochaine pour le bilan mensuel de mon PEA. C'était Florian. Ciao.